C'est avec un réel plaisir, Madame, Messieurs, que nous nous retrouvons ce soir en direct de ce nouveau numéro de Asley-nous pour partager avec vous ce nouveau numéro choisi par l'un des auditeurs fidèles à cette émission Asley-nous, d'où le thème est l'hypocrisie de l'Église aujourd'hui. L'hypocrisie de l'Église aujourd'hui. Charles Mikungilundu, notre invité, déjà sur ce plateau, nous allons le recevoir. Bonsoir, Papa Charles, et bienvenue. Bienvenue à nos auditeurs, aux téléspectateurs et merci pour ces mots qui nous touchent à chaque fois, Madame la journaliste. Et merci une fois de plus à vous, auditeurs, téléspectateurs, partout où vous êtes représentant la diaspora. Merci à vous. La ville que j'aime bien, qui m'a adopté, la ville Océane, la ville de Pointe-Noire, département de Pointe-Noire, République du Congo, donc le Congo-Brazzaville. Et je profite pour cette occasion de vous saluer parce qu'il y a des fan-clubs qui se sont créés dans certains quartiers de Pointe-Noire, notamment à Koufoli, à Ngoyo, à Chimbamba. En tout cas, que Dieu soit avec vous. C'est un plaisir, mais bien plus, c'est un privilège de savoir que vous et nous pouvons, quelques instants, mettre de côté nos barrières. Les barrières de langue, de tribus, d'ethnie, de région. Les barrières même en termes de nation. Mais surtout, les barrières en termes de confession religieuse, en termes de dénomination, pour partager ce que nous pensons être commun à nous par rapport à Dieu. Et donc, ce plaisir fait que, quelles que soient les circonstances, nous nous battons par la grâce de Dieu pour être présent, pour répondre. Comme l'a dit Madame la journaliste tout à l'heure, c'est l'un de vous qui s'est quelque peu indigné de voir le déclin de notre société, de voir le déclin de certaines valeurs essentielles dans notre société, de voir que la morale n'existe plus dans cette société. Et il s'est dit, mais je vais à l'église tous les jours pratiquement. Je suis dans les lieux de prière. Mais je suis en train de me poser la question de savoir que devient l'Église face au déclin de la société? Que devient l'Église face à la perte de toutes ses valeurs? En fait, c'est une réflexion profonde qui nous appelle tous, et charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous, en tant que dirigeants d'Église, nous nous disons quel est l'impact? Parce qu'il y a deux formes d'impact dans ce que nous faisons. Il y a l'impact dans la vie de chacun de nous. Il y a l'impact dans la société dans laquelle nous nous trouvons. Parce que si nos vies sont transformées vers le bien, si nos vies sont changées pour vivre l'amour que Dieu recommande, forcément, nous allons vivre une société avec des valeurs qui sont reconnues comme étant des valeurs de Dieu. Alors, donc, à partir de cet instant, il dit, mais que vaut-il à l'Église si tout le temps nous sommes là en train d'adorer, soi-disant de glorifier Dieu, et sur un plan pratique, il n'y a aucun changement sur le plan des valeurs de notre société. Et donc, soyez bénis ce soir et que ce partage soit, comme nous le faisons toujours, soit régi par Dieu lui-même. Papa Charles, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Alors, comment conciliez-vous votre vie professionnelle à celle de l'Église, Papa Charles? Parce que vous êtes tout le temps au four et au moulin, alors comment est-ce que vous faites? Comment je concilie ma vie professionnelle et ma vie spirituelle? On pourrait ajouter par là aussi comment concilier la vie professionnelle, la vie familiale et la vie spirituelle. Bon, quand on est à Dieu, c'est l'excuse que beaucoup d'entre nous ont tendance à dire quand il s'agit de pointer du doigt certaines dérives, certains débordements. Les gens disent qu'il y a la vie privée, il y a la vie spirituelle. Moi, je suis de ceux qui pensent et de ceux qui sont intimement convaincus que nous qui prions, nous qui sommes à Dieu, nous n'avons plus de vie privée. Si nous voulons avoir une vie privée, et donc mettre cette vie privée à côté, à part, et mettre la vie de Dieu à part, la vie avec Dieu à part, il y a une contradiction qui ne tient pas. Maintenant, en ce qui me concerne, de par mon statut, il y a cette autorisation dans la spiritualité, la liberté de culte comme nous connaissons, mais avec des limites. Par exemple, en ce qui me concerne, jamais et au grand jamais, je ne vais rentrer dans des thèmes à caractère politique ou engager des débats qui ont des incidences politiques. Mais alors, à César, ce qui est à César. Moi, je pense que l'honnêteté exige de chacun de nous aussi que
si nous sommes à César, nous devons rendre à César ce qui est de César. Moi, je ne suis pas d'accord avec certaines personnes qui prient, qui ont une fréquentation des lieux de prière, et qui le font au détriment de leur situation professionnelle. Non, non, non. Il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, nous devons disposer du temps pour la prière. Nous devons disposer du temps à consacrer à Dieu une fois que nous avons aussi assumé nos responsabilités sur le plan professionnel. Dieu est au-dessus de tout, c'est vrai. Mais si vous êtes rémunéré, vous avez un salaire parce que vous travaillez quelque part, vous devez avoir l'honnêteté de remplir les conditions qui vous sont exigées dans le cadre de ce travail. Maintenant, il y a une façon de servir Dieu sur le plan professionnel. C'est votre comportement. Il y a certaines professions où il y a Dieu déjà. Il y a certaines professions où il y a déjà la démonstration tacite de l'amour de Dieu. Par exemple, les métiers de la santé, où vous devez être dans l'amour fraternel, vous devez être dans la bonté, vous devez être dans la miséricorde. Donc, vous pouvez aussi sur le plan professionnel, sans pour autant afficher vos appartenances religieuses, vous pouvez, de par votre comportement, démontrer votre appartenance à Dieu parce que votre entourage sur le plan professionnel va se rendre compte que vos aptitudes sur le plan de la communication, de la cohésion, de l'harmonie ne peuvent dépendre que de la volonté de Dieu. Donc, nous avons, c'est vrai, des moments où il est difficile de concilier tout ça, mais nous donnons à chacune de nos vies la place qui lui revient, sans pour autant marcher. Moi, je pense que la place de Dieu, elle est permanente. Parce qu'elle est sur le plan professionnel, elle est sur le plan familial, parce que Dieu dit en toutes choses, nous devons venir vers lui. Donc, ce qui fait que nous devons avoir Dieu en permanence partout où nous sommes. Maintenant, nous devons régler la situation de façon à ce que, sur le plan familial, certains disent « Je suis tellement concentré dans la prière que je n'ai pas le temps de m'occuper de mes enfants. Je suis tellement concentré par Dieu, concentré dans les affaires de Dieu, que je n'ai pas le temps de m'occuper de mon mari, que je n'ai pas le temps de m'occuper de ma femme. » Il y a des femmes qui ont perdu des foyers parce qu'elles se sont dites qu'il faut se consacrer à la prière, il faut plus s'occuper du mari, il faut plus s'occuper de la cohésion dans le couple, dans le foyer. Ça, c'est faux. Parce que si on aime Dieu, et nous, par exemple, dans l'association Nous allons au OPH, nous signons un texte d'engagement où il nous est dit, il nous est demandé de prendre soin des personnes qui sont sous notre contrôle, des personnes que nous avons à charge, que ce soit des employés, que ce soit des personnes qui travaillent pour nous, que ce soit des personnes qui sont autour de nous, liées par les liens de famille. Cette responsabilité, nous devons la remplir parce que c'est une exigence de Dieu. Merci beaucoup, très bonne réponse, Papa Charles. D'entrée de jeu, j'aimerais bien vous poser une question. Qui est réellement Dieu ? Madame la journaliste, aujourd'hui, votre question vient à point nommé. Vous avez vu la réflexion de cet auditeur, de ce téléspectateur qui a demandé que nous parlions de l'hypocrisie en ce qui concerne l'Église. Aujourd'hui, c'est vrai, quand vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous regardez devant, vous regardez derrière, vous êtes à même de vous poser la question de savoir, nous qui parlons de Dieu, est-ce que nous connaissons réellement Dieu? Parce qu'aujourd'hui, madame la journaliste, vous allez être amené à fréquenter un féticheur. Parce que vous êtes dépassé, vous vous rendez auprès du féticheur, le féticheur va vous dire, voilà le travail, voici le travail. Mais il y a des interdits. Je vous interdis en sortant de chez moi de regarder derrière, d'avoir un regard vers d'où vous venez. Je vous interdis de manger désormais telle chose, telle chose. Je vous remets ce talisman, ou je vous remets cette chose. Mais cette chose ne doit pas se mouiller, ne doit pas être au contact de l'eau. Vous voyez, vous sortez de chez le féticheur et vous faites tout pour ne pas avoir un regard en arrière. Parce que vous obéissez aux exigences du féticheur. Vous allez voir que la protection qui vous a été donnée, ça va être à vous de protéger cette protection. Parce que quand on va vous dire que la protection ne doit pas se mouiller, si vous êtes surpris par une pluie brusque, soudaine, vous allez être là en train de protéger votre protection. Vous allez rentrer dans une maison mystique. Là-bas, on va vous dire que, écoutez, vous devez avoir des périodes de chasteté qui doivent correspondre à tel événement, qui doivent correspondre à ceci. Quand il s'agira que vous vous rapprochez de ceci ou de cela, vous devez être dans telle disposition.
vous allez voir que l'homme de la terre, de la même façon qu'il va obéir scrupuleusement à ce qui a été demandé par le féticheur, il obéira de façon scrupuleuse aussi à ce qui est demandé par le magicien ou par la maison mystique. Or, Dieu, en ce qui concerne Dieu, il y a un laisser-aller. Il y a une complaisance. Ce que Dieu nous demande, nous sommes incapables de le faire. Tu ne tueras point. Tu ne mentiras point. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. Comme nous trouvons que Dieu est virtuel, nous n'obéissons pas. De la même façon que nous obéissons aux exigences du féticheur, de la même façon que nous obéissons aux exigences de la maison, des maisons dans lesquelles nous sommes allés signer un pacte. Cela veut dire quoi? Que quand nous restons un moment et que nous regardons autour de nous, nous nous disons, est-ce que nous connaissons Dieu? J'ai fait une réflexion, j'ai dit, connaître Dieu donne déjà un autre sens dans la conception de la vie. Mais cela ne suffit pas. Il faut encore accepter Dieu. Accepter Dieu, cela ne suffit peut-être pas. Il faut accepter sa divinité. Accepter sa divinité, encore, il faut comprendre ce que veut dire sa divinité. Comprendre ce que veut dire sa divinité ne suffit pas. Il faut avoir la foi. Parce qu'une fois qu'on a compris la divinité de Dieu, que Dieu est capable de tout, qu'il est gouverneur de toutes choses, dans les cieux, sur la terre et partout, il faut avoir la foi. Se dire que si je suis avec Dieu, eh bien, sa divinité me couvre, me protège, m'inspire. Mais cela aussi ne suffit pas toujours. Il faut mettre en application et faire sa volonté. Et quand vous voyez tout ça, vous arrivez à vous poser la question de savoir est-ce que réellement je connais Dieu? Parce que regardez la pratique de l'Église aujourd'hui. Regardez la pratique ou les pratiques des hommes et des femmes que nous sommes aujourd'hui. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a des gens qui disent pertinemment que ce n'est pas le fait de maîtriser tous les versets bibliques, ce n'est pas le fait de maîtriser tous les livres de la Bible, ce n'est pas le fait de maîtriser tous les exemples des hommes de la Bible, des femmes de la Bible qui feront de nous des hommes bien. C'est la portée de ce que nous aurions eu dans notre cœur une fois que nous avons connu Dieu. Et le thème d'aujourd'hui, je voudrais, mes frères, mes sœurs, le thème n'a peut-être l'air de rien, mais aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence que c'est parce que peut-être nous ne connaissons pas Dieu que les hommes et les femmes de la terre, nous nous permettons de faire des choses qui ne sont pas bien. Si le féticheur t'a interdit un certain nombre de choses, tu as peur, tu sais que en le faisant, c'est un interdit. Tu risques de perdre la protection donnée par le féticheur. Aujourd'hui, dans certaines maisons mystiques, les gens sont liés même par des pactes de sang. Et tu sais que si tu fais telle chose, cela va nuire à ta vie. Mais aujourd'hui, par rapport à Dieu, qu'est-ce que Dieu nous demande? Et nous avons l'impression que c'est trop facile. C'est trop facile. Dieu, c'est une routine en fait, c'est une monotonie. Il faut aller à l'église le dimanche, se battre depuis le lundi, de préparer la belle tenue que nous allons porter le dimanche. Avoir la belle toilette pour épater les frères et les sœurs. Est-ce que nous connaissons Dieu? Parce que quelque part, Dieu est même pris à témoin quand il s'agit de certains événements, quand il s'agit de certaines activités, on prend Dieu à témoin. Ce Dieu-là qu'on prend à témoin, est-ce que nous le connaissons? Papa Charles, comment expliquez-vous tant d'infidélité des hommes vis-à-vis de Dieu? Mais écoutez, le péché originel, nous avons le mal d'un côté, nous avons le bien de l'autre. Et c'est le combat permanent, le combat de Caïn et Abel, le combat du schisme, la division du royaume d'Israël, le combat de Satan, Lucifer, le combat de Lilith, cette femme de la Bible, et d'Ève. C'est ce combat. Sinon, comment comprendre? Et c'est là aussi quelqu'un me disait, mais Charles, si Dieu est vraiment souverain, s'il est ce qu'il est dans sa divinité, pourquoi il permet aux hommes, pourquoi il ne peut pas arrêter? Mais j'ai dit à cette personne, la liberté permissive de Dieu, il faut la comprendre. Si vous ne la comprenez pas, vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a eu le déluge au temps de Noé. Vous n'allez pas comprendre aussi pourquoi il y a eu Sodome et Gomorrhe. Vous n'allez pas comprendre récemment pourquoi il y a eu un ennemi invisible. Au moment où le monde, sur un plan de la technologie, connaît des avancées remarquables, qu'il y ait eu un ennemi invisible. Au moment où l'homme est allé jusqu'à
dans un armement nucléaire très sophistiqué, très poussé. L'homme n'a pas pu voir venir l'ennemi invisible, Covid. Il y a des faits dans notre société, nous les lions à la science, nous les lions à la dégradation de l'environnement, nous les lions à certains phénomènes terrestres. Et c'est là où nous oublions qu'en fait, Dieu existe. Et que dans certains événements que nous subissons, il y a certainement la main de Dieu. Vous vous souvenez dans la Bible, quand il est fait reproche à ceux qui avaient crucifié Jésus, et quand ceux-là vont répondre que son sang repose sur nous et sur toutes les générations qui vont venir. C'est des paroles citées par la Bible, mais ce sont des réalités que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Donc, l'homme est resté infidèle parce que l'homme est rebelle à la volonté de Dieu. L'homme est même jaloux de Dieu. Parce que si l'homme connaît en Dieu sa puissance, reconnaît en Dieu sa puissance, son pouvoir, son autorité, l'homme n'allait plus aller chercher des petits pouvoirs. L'homme n'allait plus chercher des petites puissances. Alors, quand l'homme va chercher des petites puissances auprès d'autres hommes de la terre, quelle place donne-t-il à Dieu? Regardez cette démonstration de l'infidélité quand Dieu se manifeste pleinement et fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Regardez comment Dieu met dans les profondeurs des océans, des fleuves, les armées de Pharaon. Regardez comment Dieu, par la manne, conduit son peuple, nourrit son peuple par les lueurs, par certaines manifestations. L'homme est en contact de la puissance manifestée et manifeste de Dieu. En retour, Dieu fait quoi? Le veau d'or. Donc cette infidélité est aussi une marque d'appartenance de l'homme au diable. Et le diable est le possesseur du mal. Et le mal cohabite avec le bien. Quitte aux chrétiens maintenant de savoir que Dieu est le bien et que tant que le chrétien est avec Dieu, il y a le bien. C'est une infidélité qui est rapportée dans tous les faits depuis que l'histoire de Dieu et de son peuple nous est parvenue à travers les Écritures. Et c'est une infidélité que nous vivons encore aujourd'hui. Et pourquoi Jésus n'avait-il pas reconnu les pharisiens comme étant serviteurs de Dieu, Papa Charles? Vous posez là une question intéressante. Jésus n'a pas reconnu. Vous savez, cette question est importante, chers téléspectateurs, parce que l'Église nominative nous a mis dans des schémas qui ont fini par nous écarter de Dieu sans le savoir. Peut-être nous aussi sans le vouloir. Le vouloir de la part de certains qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais dans cette domination, on a endormi tout le monde. Alors, vous étiez en train de me dire, Jésus arrive, et son arrivée est annoncée par les Écritures, dans Ésaïe notamment. Et Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Il y a des gens qui avaient la connaissance de la Torah, du Pentateuque, les 5 livres de la Bible que sont Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et donc des gens qui s'employaient à faire croire à tout le monde que c'est eux qui étaient avec Dieu, que c'est eux qui connaissaient Dieu mieux que les autres. Ils étaient dans les citations, ils étaient dans la recherche de l'obéissance stricte. Et donc, ils s'employaient à faire respecter œil pour œil, dent pour dent, etc., etc. Quand Jésus arrive normalement, lesquels devaient le recevoir? Ce sont les pharisiens. Parce que les pharisiens devaient reconnaître en lui Dieu. S'ils étaient vraiment dans la pratique que Dieu veut, que Dieu souhaitait, les pharisiens devaient reconnaître Jésus comme Dieu. Mais Jésus arrive, non seulement les pharisiens ne le reconnaissent pas, mais les pharisiens l'exhortent et le sensibilisent encore, le traitant de diable, le traitant de mal. Et tout ce qui sortait de la bouche de Dieu, Jésus, était considéré par les pharisiens comme étant blasphème. Et écoutez, mes bien-aimés, c'est un exemple qui est actuel. C'est un exemple qui est réel. Vous avez des gens aujourd'hui qui, comme les pharisiens, ont un attachement aveugle, sourd et je ne sais pas comment à la parole de Dieu. Et dans le fond, Dieu qui est présent en esprit, qui est présent dans la réalité, ils ne reconnaissent pas ce Dieu-là. Ce n'est pas étonnant. Il ne faut pas croire que tous ceux qui récitent les versets bibliques à longueur de journée ont Dieu avec eux. Sinon les pharisiens allaient reconnaître en Jésus le Messie. Sinon les pharisiens allaient reconnaître en Jésus Dieu. Et Jésus allait reconnaître aux pharisiens ses enfants. Moi, Mikungi Lundu Charles,
si je vais dans un pays africain, se trouvent mes enfants. Les premiers à me recevoir seront mes enfants, parce qu'on sait qu'il y a 3 enfants Mikungi qui vivent dans tel pays, et Mikungi arrive dans ce pays, ses enfants le reçoivent. Mais Mikungi arrive dans ce pays, ses enfants ne le reçoivent pas, ne le reconnaissent pas. Non, recevoir encore, mais ne le reconnaissent pas. Ça, c'est un danger. Et lui aussi ne reconnaît pas ses enfants comme étant ses enfants. C'est dangereux. Aujourd'hui, si Jésus venait, et je dis déjà qu'il est revenu, ça encore, c'est un autre débat. Dans le 3e ministère, qui est le ministère de l'Esprit de vérité. Les gens ne le reconnaissent pas de la même façon qu'ils n'ont pas reconnu le Christ. Et voilà, c'est la réalité, c'est la même chose qui revient. Madame la journaliste, vous êtes content aujourd'hui qu'on parle de l'Église en termes de pédophilie? Qu'il y a eu des hommes de Dieu qui ont martyrisé des petits-enfants? Qu'il y a eu des hommes de Dieu qui ont tué d'autres pour ne pas accéder à telle fonction de l'Église? Qu'il y a eu des hommes de Dieu qui, devant les hommes, ont fait le vœu de chasteté et on les a découverts dans le fond comme étant des coureurs de jupons, des nymphomanes dans l'Église de Dieu. Vous pouvez aujourd'hui, je cite des faits qui sont palpables. L'Église qui est embourbée dans la haute finance. L'Église qui est même embourbée dans le blanchissement d'argent. L'Église qui est embourbée même dans la politique, dans des jeux qui sont compliqués. Où est-ce que vous retrouvez Dieu dans tout ça? L'Église qui a refusé de défendre la vérité parce que les dirigeants des églises, ils veulent beaucoup plus préserver leur poste, préserver leurs privilèges, préserver leurs aises au détriment de la vérité qu'ils doivent défendre. Des dirigeants des églises qui ont peur de dire à leurs fidèles que l'adultère, c'est pas bon, la débauche, c'est pas bon, la fornication, c'est pas bon, la corruption, c'est pas bon, le vol, c'est pas bon. Parce qu'ils se disent que s'ils tiennent ce langage dans leurs églises, ils vont faire fuir les donateurs. Donc l'église est rentrée dans cette complaisance. L'église est rentrée dans ce compromis avec le monde. Et devant, on met le nom de Dieu. C'est là où on ne vous a pas fait écouter les plaintes de ce téléspectateur qui nous a conduit à prendre le thème de l'hypocrisie aujourd'hui. Il est révolté. Il dit qu'il faut qu'on arrête d'utiliser le nom de Dieu là où les hommes font leur propre volonté. Là où les hommes défendent leurs propres intérêts. Et voyez les pharisiens. Dieu va traiter les pharisiens de tombeaux blanchis. Ils avaient l'apparence des gens qui priaient, donnaient la dîme, l'aumône, au vu au-dessus de tout le monde. Mais Dieu prend l'exemple de cette femme qui n'avait qu'un franc, un seul franc. Nous sommes dans ces conditions. Je ne dis pas que tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu aujourd'hui sont dans la même situation. On retrouve des hommes de Dieu pieux qui ont la crainte de l'Éternel. On retrouve des femmes de Dieu pieuses qui ont la crainte de l'Éternel. Nous allons faire tour du côté de la régie avant de poursuivre le thème de ce soir. Zambia beto mezola beto mingi yani meloma na beto sadila luzolo ya mateleka samutina kukota na bwala ya yandi luzolo kaka ni luzolo ina kesala ke beto kukota na bwala ya tatanzani Talatema kukondolo luzolo Daniel solo bamba kia dingeye Talatema kukondolo lemvo Kisalu kia bamba kia dingeye Talatema kukondolo luzolo Daniel solo bamba kia dingeye Talatema kukondolo lemvo Kisalu kia bamba kia dingeye Papa Guillaume Lufasi tikwabo yandi kena kulonga beto sajila luzolo ya mateleka Nibubikula mkungwa nzandingeye Nibuzonza ndinga za mazulu Nibuzaba masweki mamoyo Kunjani Talatema kukondolo luzolo Daniel solo bamba kia dingeye Talatema kukondolo lemvo Kisalu kia bamba kia dingeye Talatema kukondolo luzolo Daniel solo bamba
kia pamba kia dingeye talatima kukondolo lusolo Danya sola pamba kia dingeye talatima kukondolo lemvo Kisanu kia pamba kia dingeye Kima ni kima kekezo la sala sada yawu na luzolo ya makedika Samuti nzambi ya beto kezolaka muntu na ketu mamanaka na misiko yandu Luzolo ni nzambi yaku Luzolo ni mwinda Luzolo ni lemvo Luzolo ni nzambi yaku Luzolo ni mwinda Luzolo ni lemvo L'hypocrisie de l'Église aujourd'hui est la nouvelle thématique de ce soir. Sur ce plateau, Charles Mikungilundo, président adjoint de la Côte BCI, c'est un dirigeant de l'Église. Donc ce soir, nous parlons sur l'hypocrisie de l'Église aujourd'hui. Papa Charles, quand nous lisons les Actes des Apôtres, qui nous enseignent que la véritable Église est celle qui n'a ni démunis ni indigents. Est-ce le cas aujourd'hui? Voilà, ça, vous touchez là au nerf même de l'affaire. Le nœud même. Est-ce que nous allons continuer à évoluer comme ça avec une église nominative qui n'apporte rien vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des femmes, des enfants et des hommes qui fréquentent les églises? Quand on repart à la première forme d'église qu'on peut prendre comme l'embryon ou le noyau qui a conduit à l'église, nous voyons la communauté chrétienne, la toute première, dans les Actes des Apôtres, où on nous dit, où il est dit clairement que tous mettaient en commun ce qu'ils avaient et se les partageaient selon les besoins des uns et des autres. Et il n'y avait ni indigents, ni démunis, ni pauvres. Madame la journaliste, aujourd'hui, le dirigeant d'une église se préoccupe de ses propres aises. Est-ce qu'il a le temps? Aujourd'hui, j'apprends même que quand vous allez rendre visite à un dirigeant d'une église, si vous n'avez pas une enveloppe, si vous n'avez pas un présent, c'est mort. Combien d'églises ont organisé aujourd'hui un fonctionnement de nature à mettre à l'aise les fidèles dans une répartition des biens et des ressources susceptibles de venir en aide à ceux qui souffrent? Est-ce que l'église d'aujourd'hui n'a plus de démunis? Est-ce que l'église d'aujourd'hui n'a plus d'indigents? Pourquoi les gens se pressent-ils à devenir des dirigeants des églises aujourd'hui? Pourquoi les gens sont pressés de créer des églises pour les diriger? Est-ce une vocation? Voilà. Si à la fin, il n'y a aucun résultat palpable, même sous l'amour, même sous le partage, même sous la vie fraternelle, même sous la vie communautaire, pourquoi il y a des églises maintenant dans toutes les rues et toutes les ruelles? Pourquoi il y a cette floraison des églises? Si dans le fond, le riche qui fréquente une église repartira chez lui dans sa belle voiture climatisée, et le pauvre qui est venu à pied continuera à être pauvre. Et le pasteur qui est venu, au bout d'un temps, il est venu, on l'a vu venir en sandales. Et il roule maintenant, comme ils disent eux-mêmes, Jeep. Il roule 4 ou Jeep, comme ils appellent eux-mêmes. Oh, pasteur Aïe, pasteur Ateli, Ateli, pasteur Azo Mvoama. Pasteur Azo Mvoama, c'est-à-dire le pasteur devient riche. C'est ça, madame la journaliste. À l'époque d'Ananias et Saphira, le seul fait d'avoir menti à Dieu, Ananias et Saphira ont trouvé la mort sur le champ. Vous imaginez combien de dirigeants d'église nous sommes là à tromper le peuple de Dieu pour nos propres aises, pour nos propres intérêts? Combien de dirigeants d'église sommes-nous à avoir détourné? Nous sommes là, nous avons détourné la véritable intimité du peuple de Dieu vis-à-vis de son Dieu. C'est grave, madame la journaliste. Et tout le monde se complaît. C'est-à-dire que les gens sont contents d'avoir une église comme ça. Parce qu'il faut avoir une église qu'on a dominée. Il faut avoir une église qu'on a maîtrisée. Une église qu'on maîtrise. Celle-là, elle est bonne. Mais là, nous avons la preuve que la première église
il n'y avait personne qui souffrait. Faites la comparaison avec l'église d'aujourd'hui. Pensez-vous qu'il n'y aurait plus de véritable vocation, Papa Charles? Je ne suis pas là pour juger, madame la journaliste. Mais vous posez une belle question et c'est la même question que je me pose. Que deviennent les véritables vocations? J'avais développé ici un thème au cours duquel j'avais dit ceci, qu'il y a eu certainement des vocations sincères, motivées par Dieu, inspirées par Dieu, mais qui, au contact des choses de la terre, au contact de l'ego, au contact de l'égoïsme, au contact du moi, ces vocations ont été mises derrière. Parce que l'homme a trouvé qu'en gardant le contact avec Dieu, il y avait peut-être plus de visibilité par rapport à cette vocation. Il a manqué à l'homme la patience. Et l'homme a dit, je préfère laisser cette vocation de côté, épouser ce qui peut faire que j'évolue vite. Et quand il entend que là-bas, on a fait les miracles, là-bas, on réveille des morts, là-bas et tout, il se dit, ben, avec la vocation que j'ai, je ne vois pas la même mise de Dieu. Alors que depuis longtemps, lui-même, il a cassé la relation avec Dieu. Et il va aller chercher à savoir comment les autres font pour avoir des miracles, pour fabriquer des miracles. Et voilà, petit à petit, il abandonne la voie de Dieu. Il y a aussi des vocations qui sont fausses dès le départ. En tout cas, comme disait quelqu'un que j'ai rencontré à Kinshasa, il me dit en tout cas, na ebela baga, ebela ba nekonanga, bako betalibanga de l'autre côté. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de mes amis, mes frères, qui sont allés faire leur cop de l'autre côté. En prenant la Bible, ils arrivent. Et vous savez, chers téléspectateurs, nous ne disons pas des choses au hasard. Nos amis catholiques appellent ça les secrets de confession. Nous appelons ça aussi des secrets. Vous savez, nous avons des gens qui sont venus nous voir, qui ont voulu tromper le peuple de Dieu en allant dans ces maisons-là, dans ces petits trucs. Nous connaissons des hommes de Dieu à double carapace, à l'église la journée, dans d'autres appartenances la nuit. Nous savons tout ça. Et c'est là où je disais à un frère, depuis ton cœur, là où tu es, tu t'adresses à Dieu, tu demandes à Dieu, Dieu va te montrer quelle est la véritable voie. Donc, il y a des gens qui ont eu des vocations simplement parce qu'ils ne s'en sont pas sortis dans la vie normale. Ils ont dit, écoutez, tout le monde gagne avec le nom de Dieu, ben, je vais faire comme tout le monde. Et vous trouvez des enfants aujourd'hui, vous leur demandez, qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Il te dira douanier ou pasteur. Parce que pasteur, il ne le dit pas parce qu'il va aller évangéliser ou porter la parole de Dieu à un niveau donné, mais parce qu'il voit comment vivent les pasteurs. Il voit dans quelle opulence les pasteurs vivent. Aujourd'hui, il est de notoriété publique qu'un pasteur qui n'a pas un 4x4, un pasteur qui n'a pas une voiture climatisée, un pasteur qui ne change pas tous les dimanches, il n'a pas un nouveau costume, que ce n'est pas un pasteur. Ça, c'est de notoriété publique. Comparé à Jésus, où sommes-nous? Papa Charles, vous parlez de l'Église en termes d'hypocrisie. Pourquoi? Vous voyez les faits que nous venons d'évoquer. Nous sommes en face de l'hypocrisie de nous autres hommes d'Église vis-à-vis de Dieu. Je vous ai dit, madame la journaliste, que si l'Église existait réellement selon la volonté de Dieu, dans les pensées de Dieu, dans les formes souhaitées par Dieu, dans les formes voulues par Dieu, l'homme de la terre aujourd'hui devrait avoir peur de tuer son prochain, de mentir, de voler son prochain, de faire à son prochain ce qui n'est pas bien. Et si l'Église elle-même a des frères et des sœurs qui sont à l'origine de ça, comment allons-nous définir, qualifier cette Église? Si dans la haine, dans la société, sur 10 personnes, il y a 9 chrétiens. Ceux qui font du mal dans la société, sur 10 personnes, il y a 9,75 qui sont des chrétiens. Nous voyons, non? Des gens endimanchés, cravatés et tout dans les églises, non? Mais regardez leur vie. Est-ce que leur vie correspond? Moi, madame la journaliste, les gens vont m'indexer et tout. Moi, je dis qu'on avait un choix. Reconnaître Dieu comme souverain, comme Dieu, et faire sa volonté. Trouver que c'est très difficile de faire sa volonté. Dans ce cas, de désister. C'est simple. Mais on ne peut pas faire les deux à la fois, madame la journaliste. On ne peut pas faire les deux à la fois. Je ne dis pas parce que je suis plus saint que les autres. Il n'y a aucun saint d'ailleurs en dehors de Dieu sur cette terre. Mais je dis que nos vies
doivent être un combat permanent pour cette amélioration, pour ce rapprochement, cette présence recherchée de tous les jours de Dieu, Madame la journaliste. Autrement, ça ne sert à rien. Mais l'Église d'aujourd'hui joue le rôle de qui exactement? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que si elle ne répond pas de Dieu, il faut trouver de qui elle répond. Si l'Église d'aujourd'hui, est-ce que Dieu a demandé aux gens d'être des pédophiles? C'est vrai qu'il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Est-ce qu'il a dit qu'il fallait laisser venir les petits-enfants pour faire ça? Je ne pense pas. L'Église aujourd'hui est empêtrée dans les scandales financiers qui impliquent des millions et des millions de dollars. C'est Dieu qui a dit ça. L'Église aujourd'hui, qui à travers le monde, encourage même le mal. Madame la journaliste, il faut en parler. Il faut arrêter avec cette Église de complaisance. Il faut arrêter avec cette Église de compromis. Nous avons développé un terme. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'Église. Et quand j'ai cherché l'Église, je l'ai trouvé dans le monde. Il y a des gens qui disent à quoi bon aller à l'Église. Je préfère croire en mon Dieu et rester chez moi, faire du bien aux autres. Parce que je suis allé quelque part. Et c'est un frère qui était là pour prendre une décision. Et il a pris une décision injuste. Mais c'est un frère. Je veux le voir le dimanche à l'église. Sachant que le mardi, il a pris une décision injuste qui a cloué toute une famille, qui va envoyer des enfants dans la rue. Et il est ça, disons, il glorifie, il loue Dieu, il est là. De quel Dieu parle-t-on? De quelle église parle-t-on? Vous avez des gens aujourd'hui qui n'ont plus le courage d'aller à l'église. Si les dirigeants des églises que nous sommes, nous passons notre temps à nous battre pour des problèmes de leadership, on veut se battre pour être à la tête de ceci ou de cela. Non pas pour servir Dieu, mais pour nos honneurs, pour la recherche d'une vaine gloire. Alors ça sert à quoi? On va entretenir cette musique sale devant les frères et sœurs. Vous savez, il y a des mamans, il y a des papas qui partent de chez eux avec cette volonté sincère d'aller louer leur Dieu. Et qui tombent devant une église comme ça, pervertie. Ça va durer jusqu'à quand? Où on a ces apparences des gens soi-disant qui prient, mais qui pactisent avec le diable, qui se mettent à la même table que le diable. Alors, pourquoi êtes-vous surpris de voir la société plonger dans des antivaleurs? La société en plein. On n'a pas besoin de coachs, on n'a pas besoin de, de la sociologie, de la psychologie. On a besoin de Dieu. Quand on a Dieu, ça règle tout. Je connais un couple qui est rentré dans un coach parce qu'ils ne s'entendaient plus. Il y avait un problème d'incompatibilité d'humeur. Ils ont payé un coach. Ils ont payé 3 millions et quelques à un coach pour venir les enseigner comment communiquer dans le couple, comment garder l'harmonie dans le couple, comment. Ça ne marchait pas. Et ils ont connu Dieu. Et on leur a simplement demandé de croire en Dieu. Point. De faire la volonté de Dieu. Voilà le couple, par la force de la prière, à retrouver l'harmonie, à retrouver la cohésion. Là où un coach est venu prendre beaucoup d'argent. Maintenant, si à l'église, il y a une œuvre salutaire où on vous demande de l'argent, ces mêmes personnes auront du mal à donner de l'argent à l'église. Mais on a donné au coach, qui est venu faire son petit numéro. Alors que Dieu est le coach de coach. Si Dieu n'a pas donné l'autorisation, si Dieu n'accompagne pas, tout ce que vous pouvez avoir de coach sur cette terre, de solutions sur cette terre, ça ne servira à rien. Voyez vous-même, quand vous touchez votre salaire et que vous faites un plan, vous avez tout budgétisé. Rarement ces budgets tiennent si vous ne les confiez pas à Dieu qui, lui, sait ce qui est bien pour vous. Merci beaucoup, Papa Charles. Plus que quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission. Une question, Papa Charles. Qu'est-ce qui vous choque de l'Église actuellement? C'est la domination qu'on a en utilisant la naïveté des gens pour les dominer. On fait des pactes avec des puissances de cette terre et on met le nom de Dieu devant. On organise des pièces de théâtre où on a fait les répétitions hors de l'église. Et le jour de l'église, on vient pour jouer ces pièces de théâtre, pour sortir des passeports, des chaussures des gens, pour sortir des crapauds, des habits des gens. J'ai même vu des gens venir avec des bâtons pour chasser le diable dans l'église. J'ai vu des gens embrasser des femmes, soi-disant pour sortir le démon de l'adultère, de la débauche ou de la fornication. J'ai vu des pasteurs se laver
et demander à leurs fidèles de boire cette eau. Quelqu'un va me dire, j'ai vu à Luzolo, les gens consommaient la bière pour la guérison. Ça, c'est un autre débat. Parce que c'est un débat. On dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais je relève ici parce que certains m'accuseront de ne pas le relever. Mais je le relève en vous disant que nous aurons une occasion, mais pas au cours de cette émission, d'en parler. Ce qui me choque, c'est le fait d'utiliser la précarité, la misère des autres pour prétendre servir, soi-disant, le nom de Dieu. Ce qui me choque, c'est tous ces dirigeants des églises que nous sommes, qui voulons vivre dans l'opulence, qui ne voulons pas parler de la souffrance, qui ne voulons même pas un seul instant vivre la souffrance, qui est l'identité même, qui est la similitude qui doit exister entre nos vies et celle du Christ. C'est voir tous ces dirigeants d'église devenir des propriétaires de jets privés, devenir des propriétaires de yachts, devenir, et ils vous disent oui, c'est pour aller propager la bonne nouvelle à travers le monde. Ce qui me choque, c'est cette église qui est devenue aveugle devant les dérapages, les débordements de la société. Ce qui me choque, c'est cette église qui a préféré se taire devant le vagabondage de ses fidèles dans la société. C'est cette église aussi qui a favorisé le déclin des valeurs de notre société. C'est cette église qui cache la vérité et qui ne veut pas proclamer la vérité. C'est cette église qui protège le mensonge, qui protège l'hypocrisie. Ce qui me choque, c'est de chercher à utiliser le nom de Dieu, alors qu'au fond de nous, ce n'est pas Dieu que nous servons. Ce qui me choque, c'est de voir des masses et des masses de personnes être sous domination, être manipulées par l'Église qui devait faire d'eux des hommes et des femmes forts. Merci beaucoup pour ces mots, Papa Charles. Un appel pressant à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, Papa Charles. Que l'Église sorte de l'hypocrisie, que l'Église sorte du faux, que l'Église sorte du mensonge, que l'Église sorte du camouflage, que l'Église sorte du double jeu, que l'Église cesse de répondre à la volonté des hommes pour répondre à la volonté de Dieu. Merci beaucoup. C'est par ce mot de notre invité principal, Charles Mikungilundu, que nous vous disons au revoir. Gardez toujours la même chaîne pour vous informer. Grand merci à Zenet TV, la chaîne de la diaspora. Grand merci à RTA OPH Média. Grand merci à la réalisation, Ristal Bissi, Bej Pombo, Merveille Bitoyi, Djevei Konga, ainsi qu'à toute l'équipe de la RTA OPH. Que Dieu vous bénisse.